Il était une fois un rêve. Rêve du ciel, du vol sans entrave, des voyages à travers le monde. Et nous l'avons réalisé. Mais à quel prix? Nos rêves sont devenus nos objectifs. Nos intentions sont devenues nos projets. Nos idées ont été transformées en feuilles de route et en technologie de production. Notre trajectoire a été tracée pour les années à venir. Conception et construction. Composants et matériaux. Prototypes et essais. Pas à pas, nous allons du rêve au résultat. Nous vous invitons à suivre ce chemin avec nous. Solar Group présente le projet des dirigeables de nouvelle génération. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Faisons-le ensemble. Bonjour à tous. Vous êtes de retour pour un nouveau webinaire du projet Dirigeable de nouvelle génération. Comme toujours, je suis Gennady Babanine et je vais vous présenter le projet. Comme d'habitude, nous parlerons de ce que fait le projet, de ce qui le rend si remarquable, de ses particularités et de son utilité pour chacun. Je suis ravi de vous voir. Je suis le responsable média de l'entreprise Solar Group et aujourd'hui, je vais vous proposer, disons, une immersion approfondie dans l'un des projets les plus ambitieux et technologiques de notre époque. Comme d'habitude, le webinaire durera environ 1 heure. N'hésitez surtout pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. J'essaierai d'y répondre en partie au cours de la présentation et pour celles auxquelles je n'aurai pas répondu, nous prendrons du temps à la fin du webinaire pour en discuter. Aujourd'hui, nous allons ensemble comprendre exactement ce que nous créons, dans quel but, quelles entreprises participent à ce projet d'envergure. Nous découvrirons également comment se porte l'entreprise dans son ensemble, quels sont les plans pour les prochaines années, comment les investisseurs, nos partenaires, gagnent de l'argent dans ce secteur. Et passons en douceur à la présentation. N'hésitez pas à laisser une réaction pour que nous puissions vérifier que tout fonctionne correctement, le son, la vidéo, que vous m'entendez et me voyez, et nous pourrons commencer. Alors, on me dit que tout fonctionne correctement, donc, les amis, commençons. Commençons par expliquer ce que fait exactement le projet Dirigeable de nouvelle génération. Pour commencer, il ne s'agit pas simplement du développement d'un nouveau moyen de transport. C'est une idée révolutionnaire qui, pas à pas, devient réalité de nos jours. Nous créons des appareils volants innovants, capables d'accomplir une série de tâches parmi les plus complexes, allant du transport de marchandises, en passant par la surveillance des forêts, les missions scientifiques, les expéditions, la livraison de fret dans des régions difficiles d'accès, jusqu'aux opérations de sauvetage, au tourisme et même aux vols spatiaux. Tout un groupe de véritables professionnels travaille sur ce projet. Ce sont des ingénieurs et des docteurs en sciences techniques, des académiciens, des concepteurs, des développeurs dotés d'une immense et riche expérience dans le domaine de l'aéronautique, et nous sommes tous unis par un grand objectif, ramener les dirigeables dans le ciel et en faire une véritable composante incontournable de notre vaste espace aérien dans un avenir très proche. Dans l'ensemble, notre projet est une plateforme de crowd-investing entièrement financée par les fonds de nombreux investisseurs privés et individuels venus des 4 coins du monde entier. Le financement a débuté en août 2024. C'était la toute première phase de pré-lancement. Le projet a officiellement démarré le 4 mars 2025. C'est à ce moment-là que nous avons entamé la première étape de la réalisation de ce grand projet d'envergure. Et aujourd'hui, nous allons également parler de la façon dont vous pouvez faire partie de cette histoire, non pas simplement en tant qu'observateur, mais en tant qu'un des acteurs actifs, dont les mains et la volonté contribuent à créer cette grande aventure.
Alors restez avec nous jusqu'à la fin, ça va être intéressant. En attendant, passons à la diapositive suivante et commençons par examiner les perspectives qui nous attendent dans les 3 à 5 prochaines années, ainsi que les objectifs que le projet s'est fixés. Ici, nous allons parler de ce que nous prévoyons réaliser aux investissements attirés et comment toute la structure de notre projet sera organisée. Avant tout, je tiens à souligner que notre objectif n'est pas de construire des dirigeables et les vendre cher. Ce n'est la partie émergée de l'iceberg. En réalité, nous créons toute une industrie, nous formons un véritable écosystème qui comprendra pleinement les maillons clés nécessaires à un développement durable et à grande échelle. Et lieutenant, break time égale 0.5 S et GT. Dans les prochaines années, dans le cadre du projet Dirigeable de nouvelle génération, nous prévoyons de mettre en place un véritable bureau d'études. On peut dire que c'est le cœur de l'ingénierie de l'entreprise. C'est ici que naîtront de nouveaux modèles de dirigeables, que seront intégrées des technologies modernes et élaborées de nouvelles solutions de conception. Comme je l'ai dit, nous avons déjà une équipe, elle est déjà constituée. Ce sont les meilleurs spécialistes russes dans le domaine des dirigeables, des docteurs en sciences techniques, des ingénieurs et, de manière générale, de grands professionnels dans leur domaine. Nous prévoyons également de créer notre propre site de production. À un certain stade, il s'agira peut-être de capacités de production en location, mais à terme, nous envisageons de construire nos propres installations pour fabriquer les composants clés. Cela inclut les enveloppes, les gondoles, les ballonnets et d'autres éléments nécessaires dont nous aurons besoin pour assurer un cycle complet de production de dirigeables à partir de zéro. Une partie des processus de production sera concentrée directement dans l'aéroville, le futur pôle industriel et d'essai de l'entreprise. C'est une démarche stratégique qui nous apportera indépendance et, disons, une certaine stabilité technologique. Le projet prévoit également la création d'une aéroville. Ce sera un espace unique, un complexe comprenant des hangars pour l'assemblage et la maintenance de dirigeables de différentes catégories. Ce sera également un complexe d'essais en vol, où seront réalisés les tests techniques, au sol et en vol de toutes les gammes de modèles de dirigeables. Un centre de formation sera créé, le tout premier espace en Russie entièrement dédié à la formation des pilotes de dirigeables et du personnel technique chargé de leur maintenance. Et ici, nous serons, pour ainsi dire, des pionniers. À ce jour, il n'existe pas encore de tel centre dans le pays et nous avons déjà pour objectif ambitieux de créer un tel centre de formation. Nous ne créons pas simplement des dirigeables, mais nous construisons une véritable infrastructure aérienne, nous posons les bases solides et la culture fondamentale d'une nouvelle ère de l'aérostation moderne. Toutes les directions clés sont réunies au sein d'une seule société mère, Aeronova. Ce sont les participants du projet qui y investissent, et c'est bien des parts de cette société qui deviendront à l'avenir des actions qu'ils reçoivent en participant à ce projet. C'est justement la société Aeronova qui sera le noyau de cette nouvelle industrie en créant non seulement des dirigeables, mais aussi d'autres axes prometteurs qui se développeront parallèlement dans le cadre du projet Dirigeable de nouvelle génération. La société Aeronova elle-même ne se limite pas aux dirigeables, elle participera également à d'autres projets commerciaux dans le domaine des systèmes sans pilote, des sondes stratosphériques et des solutions aérospatiales. Une partie de ces projets est déjà en cours d'élaboration ou en phase d'approbation chez nous, et ils généreront également des bénéfices, devenant ainsi une source de revenus supplémentaires pour l'entreprise et, par conséquent, pour tous ses copropriétaires, c'est-à-dire les investisseurs qui participent au projet Dirigeable de nouvelle génération. Je le répète encore une fois, nous construisons toute cette grande filière absolument à partir de zéro, en posant des bases solides pour une nouvelle industrie de haute technologie. Et chaque investisseur aujourd'hui, qui décide de participer activement à ce projet ambitieux, est un co-auteur essentiel de cette grande initiative véritablement historique et significative. Alors, passons maintenant à la diapositive suivante. Sur cette diapositive, nous avons les chiffres détaillés du projet. Pour réaliser l'ensemble du programme ambitieux, dirigeable de nouvelle génération,
il est absolument nécessaire de lever un montant de 100 millions de dollars. C'est la somme qui inclut non seulement les dépenses d'ingénierie, de production et d'infrastructure, mais aussi les récompenses de parrainage et les commissions des partenaires qui s'occupent des activités de partenariat au sein de l'entreprise. La durée de réalisation du projet que l'équipe s'est fixée est de 3 à 5 ans. La première étape est déjà bien lancée. Nous avons entièrement conçu, assemblé et mis à l'essai notre tout premier dirigeable, le modèle sans pilote Nova 01, que vous avez sûrement déjà eu l'occasion de voir sur nos différents réseaux sociaux. Et cet appareil est actuellement en phase de test complet et approfondi. Nous mettons au point le système sans pilote. Nous testons tous les outils de travail nécessaires, disons, qui nous permettront à l'avenir d'utiliser sur des modèles pleinement opérationnels la technologie innovante que nous développons actuellement avec une grande précision et efficacité. À l'issue de toutes les étapes et du lancement des axes clés, la capitalisation attendue de l'entreprise pourrait atteindre au moins $1 milliard. C'est un chiffre obtenu sur la base d'un modèle assez conservateur, en tenant compte des estimations minimales des bénéfices de l'entreprise pour ses 3 premières années d'activité. Mais en réalité, le potentiel pourrait être bien plus élevé, car Aeronova est un pionnier, une entreprise qui façonne le marché de l'aérostation moderne en Russie avec une ambition à l'échelle internationale. Ensuite, nous allons passer à la feuille de route et examiner en détail toutes les étapes que nous nous sommes fixées. Ainsi, sur la diapositive actuelle, nous voyons notre feuille de route. Parlons plus en détail de la manière dont le projet sera concrètement mis en œuvre. Je voudrais attirer votre attention ici sur le fait qu'il ne s'agira pas des étapes de financement, mais bien des étapes pratiques de développement de notre feuille de route qui est divisée en 11 étapes clés. La première étape, c'est le lancement. Nous l'avons commencé avec succès. La société mère Aeronova a été créée, l'équipe clé d'ingénieurs et de développeurs a été réunie et travaille. Ils conçoivent plusieurs types de dirigeables. L'un d'eux est le Nova 01, un dirigeable sans pilote avec une capacité de charge d'environ 20 kg. Je rappelle qu'il s'agit d'une copie de travail réduite à l'échelle du dirigeable du futur notre Nova 2, sur laquelle nous testons actuellement tous les systèmes qui seront utilisés sur l'appareil à venir. Là, nous testons les systèmes de pilotage autonome, de décollage, d'atterrissage, de contrôle, d'amarrage, d'accostage des systèmes sans pilote, les systèmes de vision par ordinateur et tous les autres éléments nécessaires. Nous développons activement une version hybride avec une aérodynamique améliorée et une capacité de charge allant jusqu'à 50 kg. Il s'agit d'un autre modèle, différent de la Nova 01, que nous avons appelé en interne Aerolef 01. Et ce modèle fera partie de la gamme de dirigeables d'un volume de 130 à 160 mètres cubes. À ce stade, nous travaillons également très activement actuellement sur la conception d'un modèle plus grand, la Nova 2. Il s'agit d'un dirigeable agité d'un volume de 2000 mètres cubes. Sa capacité de charge atteindra 500 kg. Si l'on traduit cela en nombre de personnes, cet appareil pourra transporter 6 passagers, pilotes compris. Le prochain appareil que nous prévoyons s'appellera Nova 8. Il sera le suivant en termes de taille et de fonction, avec une capacité de charge d'environ 2 tonnes. Il sera également décliné chez nous en version passager et cargo. En parallèle, nous travaillons au développement de sondes stratosphériques en collaboration avec des instituts spécialisés du secteur. Si vous suivez nos réseaux sociaux, vous avez sans doute vu que nous sommes récemment revenus d'un déplacement avec l'équipe. Nous sommes allés près de Kirov afin de lancer, en collaboration avec la Baumann, un nouveau ballon dirigeable. Contrairement au ballon que nous avions lancé à Kirzak, dont l'objectif était de réaliser un tour du monde. Le voyage autour du pôle Nord, cet appareil avait des objectifs un peu différents et bien spécifiques. Nous apprenons, disons, à rester stationnaire de manière très précise au-dessus d'une zone ou d'une région bien définie afin de maintenir l'appareil avec une grande stabilité au-dessus d'un point géographique donné et fixe.
L'objectif de l'appareil était également de changer d'altitude pour pouvoir modifier les courants aériens qui le transportent. C'est aussi l'un des domaines sur lesquels l'équipe travaille. Une vidéo plus détaillée sortira très bientôt, dans laquelle nous montrerons plus en détail comment s'est déroulé le processus, quelles personnes y ont participé et quels objectifs étaient poursuivis lors du lancement. Lors de la deuxième étape, nous prévoyons d'acquérir un terrain pour la construction de l'aéroville, ce futur centre de construction de dirigeables, ainsi que de commencer la conception de l'infrastructure. Y compris le tout premier hangar, autrement dit, le grand atelier où sera assemblé le dirigeable Nova 2. Le terrain pour la construction de ce nouveau hangar semble déjà avoir été choisi avec soin. Actuellement, l'entreprise est en train de conclure un accord avec le propriétaire de cet aérodrome et très bientôt, dès que tout sera finalisé, elle fera une annonce et vous tiendra informé du processus en cours. Parallèlement, nous continuons à tester notre dirigeable Nova 01. D'ailleurs, on peut dire que nous avons lancé une sorte de journée portes ouvertes. Nous constituons progressivement des groupes de nos partenaires et investisseurs qui souhaitent voir le dirigeable de leurs propres yeux. Vendredi dernier, nous avons organisé l'une de ces visites et une vidéo à ce sujet sera bientôt publiée sur nos réseaux sociaux. Restez donc attentifs aux annonces, vous pourrez ainsi voir comment cela s'est déroulé. Alors, surveillez bien les annonces, car de tels groupes seront formés de plus en plus souvent. Nous allons nous efforcer d'emmener les personnes intéressées sur l'aérodrome pour leur montrer comment fonctionne l'appareil. Vous pourrez ainsi être présent en personne, constater par vous-même que cela fonctionne efficacement et participer à cet événement. Nous sommes également en train de réaliser la modélisation des dirigeables Nova 2 et Nova 8 en travaillant sur toutes les configurations, les solutions de conception et les processus technologiques qui seront utilisés dans le projet. Lors de la troisième étape, la production en série et la vente de versions sans pilote des dirigeables, d'un volume de 130 à 160 mètres cubes, seront lancées. Cette gamme de dirigeables comprend le Nova 01 et l'Aerolet 01. Il est également possible que de nouvelles modifications voient le jour, et il est certain qu'il y en aura. Les tout premiers sondes stratosphériques commerciales seront bientôt lancés. Actuellement, comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, nous testons activement tous les systèmes nécessaires et indispensables qui nous permettront de répondre efficacement à ce besoin croissant pour les entreprises et organisations privées et publiques intéressées par ce type de sondes stratosphériques de haute altitude. L'assemblage et les essais du dirigeable Nova 2 se poursuivent activement et à la troisième étape de notre projet, nous avions prévu de créer un centre de formation spécialisé pour les pilotes et le personnel technique nécessaire, car il n'existe pas encore de tel centre dédié en Russie. J'ai dit « prévu » parce que nous travaillons déjà dans cette direction, un accord a été conclu avec des personnes compétentes dans ce domaine et nous avons déjà commencé à travailler dans ce sens. Le processus est déjà lancé, le travail dans cette direction a déjà commencé. Ce n'est pas un processus rapide, donc c'est une bonne chose que nous l'ayons entamé à l'avance. À la quatrième étape, il est prévu de faire voler le dirigeable Nova 2 et de procéder à ses essais en vol. Nous prévoyons également de commencer la construction d'un deuxième hangar, spécifiquement conçu pour un modèle plus grand, le Nova 8. Il faudra un hangar séparé et distinct pour celui-ci, car c'est vraiment un appareil imposant et de grande taille, et il nécessitera un hangar dédié et spécialement aménagé. Nous prévoyons également de passer à la phase active de conception du dirigeable rigide Nova 35, sur lequel les travaux se poursuivent en réalité en permanence et ne s'arrêtent jamais, peut-être avec un peu moins d'intensité, car l'accent est actuellement mis progressivement sur les modèles qui s'inscrivent dans la gamme linéaire des dirigeables de la famille Nova. Et bien sûr, il est prévu d'élargir progressivement la gamme des sondes stratosphériques et lieutenant, break time égale 0.5 s et GT, afin de les adapter précisément à différentes missions spécifiques que pourraient demander les clients potentiels. La cinquième étape consistera en des essais au sol et en la formation.
Les essais au sol du dirigeable Nova 8 commencent. La formation des pilotes et des techniciens se poursuit dans notre propre centre de formation, qui est actuellement en cours de création. Ce sont les tâches qui nous attendent à la 5e étape. Passons donc à la diapositive suivante. Alors, la 6e étape. À la 6e étape, nous commencerons le développement du dirigeable Nova 35. Je rappelle qu'il s'agira d'un appareil rigide de grande classe, le premier dans son segment. Nous prévoyons de construire un hangar séparé pour ce modèle et, sans abandonner, de poursuivre les essais en vol et de conception pour le dirigeable Nova 8. Plusieurs modifications importantes du dirigeable Nova 2 seront développées dans différentes configurations possibles en fonction des besoins spécifiques du marché. À la 7e étape, nous lançons directement la production des différentes versions du dirigeable Nova 2. Il s'agira déjà de modèles de série adaptés aux besoins spécifiques des clients qui feront appel à nous. Le développement de différentes variantes du dirigeable Nova 8 sera mené. Il s'agira de modèles cargo, d'observation et de sauvetage, afin de présenter ces modèles innovants et performants au marché mondial. À la 8e étape, nous lancerons avec succès la production en série du dirigeable Nova 8 ainsi que les composants essentiels et spécifiques nécessaires précisément à l'assemblage final du dirigeable Nova 35 ultérieurement. Le lancement des différentes versions du dirigeable Nova 8 commence parallèlement à la production des composants pour le dirigeable Nova 35. C'est une étape préparatoire importante que nous franchirons ensemble avec l'équipe. À la 9e étape, la production en série des dirigeables Nova 2 sera lancée. À ce stade, nous entamons officiellement la production en série de ce modèle. Cela signifie que nous aurons une production stable et bien rodée, des processus parfaitement organisés, des livraisons selon les contrats et une croissance active du chiffre d'affaires attendu. La 10e étape consiste en la production en série du dirigeable Nova 8 et la certification du dirigeable Nova 35. La production de masse du Nova 8 commence et nous passons toutes les certifications et licences nécessaires pour le Nova 35. C'est déjà une certaine préparation à l'entrée sur le marché avec le plus grand dirigeable de la gamme actuelle, qui est prévu dans le cadre du projet de dirigeable de nouvelle génération. Et la 11e étape, la dernière, c'est la production du dirigeable Nova 35 et le lancement de nouveaux modèles. À cette étape, nous lançons la production en série du dirigeable Nova 35, tout en commençant parallèlement à concevoir de nouveaux modèles, aussi bien dans la catégorie des appareils légers que dans celle des appareils de capacité moyenne et lourde. L'entreprise, bien sûr, ne va pas s'arrêter aux dirigeables de petite taille, même si c'est précisément sur ceux-ci que nous allons nous concentrer dans le cadre du projet actuel. En même temps, nous allons concevoir des aéronefs de capacité moyenne et grande. Les sources de financement pour leur création seront déterminées plus tard. Il ne s'agira pas forcément de financement participatif, il se peut que ce soit des clients privés ou peut-être des commandes publiques. Disons que nous nous adapterons en fonction de l'évolution des choses. Ce n'est que la toute première vague dans le cadre du projet actuel de financement participatif, et je rappelle que cette feuille de route est en effet une sorte d'esquisse très précise que nous allons essayer de suivre avec attention. Après la réalisation du plan principal, le projet passera à pleine puissance, les actifs de l'entreprise augmenteront, le nombre de grands clients s'accroîtra, car le dirigeable devient un moyen de transport de plus en plus demandé, et il est donc attendu que les bénéfices de l'entreprise augmentent également, mais chaque chose en son temps. Passons donc à la diapositive suivante. Perspectives pour les 5 à 10 prochaines années. Les amis, si l'on parle d'une perspective plus large, alors dans les 5 à 10 prochaines années,
nous prévoyons de lancer une production en série à grande échelle et des livraisons commerciales de dirigeables. Cela signifiera que toutes les chaînes de production auront été maîtrisées, que la fabrication sera totalement stable et que nous accéderons aux marchés internationaux. Bien entendu, l'entreprise ne s'arrêtera pas là. Parallèlement, le développement de nouvelles modifications de dirigeables pour différents domaines d'application se poursuivra. La modernisation des modèles actuels sera menée et nous continuerons d'accroître en permanence le potentiel et les fonctionnalités des modèles que nous possédons et que nous aurons à l'avenir. En ce qui concerne l'infrastructure, une importante expansion est prévue. De nouveaux aérovilles seront constamment construits, aussi bien en Russie qu'à l'étranger, des représentations internationales, des sites d'assemblage locaux et des centres de formation seront créés. Sur la diapositive, vous pouvez voir les axes de développement les plus prometteurs du secteur. C'est précisément dans cette direction que le travail actif sera mené en priorité et que des partenariats seront établis, aussi bien avec les structures étatiques, avec de grands clients corporatifs, des organisations de recherche scientifique, et nous engagerons un dialogue afin de conclure des partenariats et des collaborations avec les parties intéressées. C'est précisément cet horizon vers lequel nous tendons tous ensemble, avançant progressivement pas à pas pour créer une industrie entièrement nouvelle à partir de rien. Veuillez passer à la diapositive suivante. Les chiffres du projet. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un modèle financier du projet, la structure des parts et des actions. Parlons des chiffres et de la logique du financement. Dans le cadre de notre projet de crowd-investing, il est prévu de répartir 49 milliards de parts d'investissement entre les investisseurs. Cela se fait via la plateforme d'investissement Solar Group que beaucoup connaissent déjà. Ensuite, après la fin du tour d'investissement et le lancement de l'actionnariat, toutes les parts seront converties en actions de la société Aeronova. Selon la formule 100 parts équivalent à une action. Ainsi, les investisseurs détiendront 490 millions d'actions. Au total, la société prévoit d'émettre 1 milliard d'actions. Cela signifie que 49% des jetons restent en circulation libre auprès des investisseurs, tandis que le bloc de contrôle de 51% demeure entièrement entre les mains des fondateurs et de l'équipe du projet. Il s'agit d'un modèle transparent et équilibré, où chaque investisseur devient copropriétaire d'une véritable entreprise technologique, avec le droit de percevoir des dividendes et de voir son capital croître au fur et à mesure du développement du projet. Diapositive suivante. Ainsi, sur cette diapositive, nous voyons les entreprises qui vont mettre en œuvre ce projet. Le projet sera réalisé par plusieurs sociétés, chacune ayant sa propre zone de responsabilité. Aeronova est une entreprise créée dans le cadre du projet de dirigeables de nouvelle génération pour sa mise en œuvre. Elle assurera la production en série, l'exploitation et la vente des dirigeables, la construction de l'aéroville. L'entreprise percevra des revenus financiers issus de la réalisation de l'ensemble du projet et répartira ces revenus de manière équitable entre tous les participants éligibles ayant pris part au projet. 51% des actions des Aeronova appartiendront à l'équipe qui conçoit les dirigeables. 49% des actions des Aeronova seront gérées par la société financière Solar Group, qui s'occupe de la levée de fonds pour le projet et représente les droits des investisseurs. C'est précisément via cette plateforme que Solar Group permet de devenir participant au projet et de rejoindre la part de ceux qui feront partie de ces fameux 49% ayant choisi de s'impliquer dans le projet. Actuellement, toutes les personnes qui ont décidé de participer au projet achètent des parts de la société Solar Group. Une fois le financement terminé, ces parts seront échangées contre des actions de la société Aeronova. Elles seront transférées aux investisseurs en pleine propriété et chacun d'entre vous pourra percevoir des dividendes sur les bénéfices de l'entreprise.
on pourra les vendre ou attendre de toucher des dividendes provenant des bénéfices que l'entreprise réalisera. Oui, continuons. Diapositive suivante. Ici, nous voyons clairement les 20 étapes d'investissement sur lesquelles la réalisation complète de ce projet est divisée, ce qui permet une approche structurée et détaillée. Le financement de notre projet est réparti en 20 étapes. Cette structure permet de gérer le développement du projet de manière flexible, de réduire les risques aussi bien pour l'équipe que pour les investisseurs et d'améliorer la planification de notre développement. Il est important de comprendre qu'à chaque nouvelle étape, les risques diminuent car il y a de plus en plus de résultats, d'actifs, de solutions prêtes et d'appareils opérationnels. Mais il est également important de comprendre que, parallèlement, la décote, c'est-à-dire la remise sur l'achat de nouvelles parts, diminue aussi, ce qui signifie que les parts deviennent de plus en plus chères. Le 4 mars 2025, nous avons officiellement lancé la première étape. La valeur d'une part à cette première étape a doublé par rapport à la période de pré-lancement. Nous sommes actuellement à la deuxième étape, à laquelle nous sommes passés le 11 juillet, et par rapport à la première étape, les parts ont également augmenté d'environ 10%. Il s'agit d'une croissance naturelle et prévisible qui reflète les réalisations réelles de l'entreprise à ce stade. C'est pourquoi, si vous envisagez de rejoindre le projet, il est évidemment toujours plus avantageux de le faire à l'étape actuelle, sans attendre le passage à la suivante. C'est aussi un point important à prendre en compte. Bien, poursuivons. Comment devenir un partenaire officiel du projet? Mes chers amis, pour participer pleinement au programme de partenariat, il suffit simplement de s'inscrire très rapidement sur la plateforme officielle Solar Group via notre site internet, d'étudier attentivement tous les outils nécessaires qui sont mis à votre disposition pour travailler efficacement et de signer le contrat de partenariat. Ensuite, il faut se familiariser avec l'espace personnel et, en fait, vous pouvez commencer à partager le projet, à diffuser des informations sur les activités de l'entreprise et sur le projet des dirigeables de nouvelle génération. Vous pouvez commencer à gagner des commissions de parrainage dès le premier jour après votre inscription, et il n'est même pas nécessaire d'investir dans le projet pour cela. Nous avons de nombreuses histoires de personnes qui, disons-le, n'avaient pas de fonds personnels disponibles qu'elles étaient prêtes à investir dans le projet, mais qui ont commencé à partager activement des informations. Car l'idée même leur parlait, et le programme de partenariat leur a permis, au minimum, de commencer à gagner de l'argent, et la récompense versée par la plateforme Solar Group a déjà pu être réinvestie dans le projet lui-même. C'est pourquoi la société Solar Group offre une excellente opportunité à tous ceux qui le souhaitent, à la fois de rejoindre le projet et de commencer à gagner de l'argent ici et maintenant. Sur votre écran, vous voyez actuellement un QR code qu'il vous suffit de scanner. Il vous mènera à l'inscription dans votre espace personnel. L'inscription est assez simple. Si jamais vous rencontrez des difficultés, vous pouvez toujours contacter le support technique ou bien le chat des partenaires, que nous avons également. L'ambiance y est très conviviale, c'est une communauté soudée où tout le monde sera ravi de vous aider. Diapositive suivante. Voici également une diapositive très importante. Je sais que beaucoup d'entre vous étaient déjà inscrits dans l'espace personnel avant la phase de pré-lancement, c'est-à-dire précisément avant le 7 août. Si vous faites partie de ces personnes et que vous êtes déjà un partenaire actif de Solar Group pour activer pleinement votre plan marketing dans le nouveau projet passionnant, dirigeable de nouvelle génération, il vous faudra remplir quelques petites conditions essentielles. Pour cela, il suffit d'un investissement personnel à partir de $50 dans le projet dirigeable de nouvelle génération. Ceci est nécessaire afin d'activer la rémunération de partenariat sur tout le premier niveau de votre structure, peu importe à quel moment vous avez invité la personne dans le projet.
Si vous souhaitez activer les autres niveaux en profondeur, conformément à votre statut de partenaire, il suffit qu'au moins l'une des personnes de votre structure, de votre premier niveau, investisse au moins $50 dans le projet. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que sans investissement personnel de $50, il ne sera malheureusement pas possible d'activer la récompense de parrainage. Pour pouvoir bénéficier, ou plutôt recevoir la récompense de parrainage de la structure que vous avez constituée dans le projet précédent, il est nécessaire de réaliser un investissement personnel de $50. Je rappelle que ces conditions ne concernent que les personnes qui sont déjà partenaires et membres de Solar Group, c'est-à-dire celles qui possèdent déjà une certaine structure. Pour tous les nouveaux participants, il n'y a aucune condition ni restriction, vous pouvez simplement vous inscrire sur la plateforme, obtenir votre lien personnel, découvrir le projet et partager l'information sur l'existence de ce projet. Bien, mais nous continuons. Alors, comment investir dans le projet? Vous pouvez investir dans le projet depuis votre espace personnel, Solar Group. Pour cela, il suffit d'aller dans la section Investissement du menu principal, de trouver l'onglet du projet, dirigeable de nouvelle génération, ou simplement de scanner le QR code que vous voyez actuellement à l'écran. Ensuite, vous choisissez et payez le forfait qui vous convient le mieux, et après cela, vous devenez un membre à part entière et pleinement intégré du projet innovant, dirigeable de nouvelle génération. Je tiens également à rappeler que la société Solar Group propose actuellement plusieurs offres spéciales très avantageuses, accessibles à tous les participants de ce projet. Et lieutenant, break time égale 0.5 SGT. Le 4 août, la société Solar Group a lancé 2 offres spéciales, dont l'une s'appelle Profit Pack. Il s'agit d'un pool d'actions destiné à tous les investisseurs et partenaires des 2 projets. Elles sont nécessaires pour accélérer le financement des projets et accomplir les objectifs fixés à l'équipe. La première offre concerne tous les investisseurs du projet dirigeable de nouvelle génération ainsi que du projet moteur Dwenoff. Il s'agit d'une remise de 10% pour chaque tranche de $100 investis dans l'un ou l'autre des projets. Autrement dit, si vous payez en plusieurs fois et que votre versement mensuel est d'un montant de $100 ou plus, vous bénéficiez pleinement de la remise et vous n'aurez à verser que $90 seulement. La société vous compense ces 10%. Ou bien vous pouvez régler votre paiement échelonné à l'avance pour plusieurs mois d'un coup et bénéficier de la même remise. Cette réduction s'applique à l'achat d'un nouveau pack. L'essentiel, c'est que le montant du paiement soit de $100 ou plus. Et, en conséquence, pour chaque tranche de $100, vous bénéficiez d'une remise de 10%. L'économie est plutôt intéressante et ces conditions sont valables jusqu'à la fin du mois d'août de cette année. La deuxième promotion, destinée à tous les partenaires, s'appelle la Grande Course 2.0. Elle se déroulera chez nous du 4 août au 4 novembre, ce qui signifie qu'elle durera 3 mois entiers. Ici, la société Solar Group attribue des prix en argent si vous augmentez votre statut de partenaire ou si le partenaire de votre premier niveau améliore considérablement le sien, offrant ainsi de nouvelles opportunités. Le montant des récompenses pour chaque promotion varie de 25 à 5 cents selon le statut atteint par le partenaire ou par vous-même. L'argent sera crédité sur votre compte partenaire et vous pourrez décider vous-même l'investir, le retirer ou le réinvestir dans le projet. Vous pourrez trouver plus de détails sur les promotions dans votre espace personnel, dans la section dédiée aux promotions. Nous laisserons également des liens sous cette vidéo afin que vous puissiez en savoir plus sur ces promotions. Je tiens également à vous rappeler que notre projet se développe et progresse continuellement grâce au programme de partenariat qui a été mis en place par la société Solar Group. C'est une solution marketing qui a pleinement prouvé son efficacité et, à mon avis personnel, c'est véritablement la meilleure option disponible, car l'entreprise n'a absolument pas besoin de dépenser des sommes considérables pour des panneaux publicitaires obscurs et peu ciblés, de la publicité télévisuelle coûteuse ou,
Pire encore, des annonces dans les journaux traditionnels. En effet, il est généralement assez difficile pour une entreprise de mesurer précisément l'efficacité réelle de tels outils de communication traditionnels. Deuxièmement, l'entreprise ne dépense pas d'argent en vain, car l'efficacité de ces outils peut s'avérer très douteuse. Ici, au contraire, l'entreprise récompense les personnes actives, les partenaires qui partagent l'information, qui aident le projet à se développer, qui conseillent les gens. Et, de manière générale, il s'occupe de populariser cette direction et contribue à ce que le plus grand nombre de personnes possible apprennent l'existence de ce projet et l'aident à se développer. Voilà, sur ce, il semblerait que ma présentation soit terminée. Je vais maintenant passer aux questions, si vous en avez, et j'y répondrai. Alors, je vois la première question. Comment peut-on assister au salon aérien de Dubaï? Les amis, en réalité, c'est assez simple d'y aller. Nous avons envoyé dans le chat une carte indiquant où nous serons situés, ainsi que les dates auxquelles l'événement aura lieu. Donc, sans aucun problème, je pense que toute personne intéressée peut se rendre à cette exposition. Si besoin, vous pouvez nous contacter afin que nous puissions éventuellement organiser des billets d'accès, si cela s'avère nécessaire. En réalité, je peux me tromper concernant l'accès libre à cet événement particulier, mais si une telle demande se présente, je pense sincèrement que nous pourrons aider avec les billets d'accès. Les dates précises de l'événement sont déjà connues, et où nous, et lieutenant, Drake Time égale 0.5s et GT. Nous trouver sur la carte que nous avons également envoyée, donc je pense qu'il ne devrait y avoir aucun problème à ce sujet. Alors, pourquoi y a-t-il 11 étapes de réalisation du projet, mais 20 étapes de financement? Écoutez attentivement, les 20 étapes de financement ont vraiment prouvé leur grande efficacité d'après l'expérience du projet précédent, c'est-à-dire, précisément en fait. Cela permet de répartir le budget de manière uniformée, disons, méthodique et organisée, et d'avancer harmonieusement et de manière efficace, de développer la feuille de route que nous avons soigneusement élaborée et planifiée avec précision. Les 11 étapes de la feuille de route ont été définies en fonction des principales phases auxquelles l'équipe doit faire face. Comme je l'ai dit, il s'agit de la construction de l'aéroville, donc ce sont les étapes et les démarches principales nécessaires à la réalisation de l'ensemble du projet dirigeable de nouvelle génération. Il aurait pu y avoir 12 à 15 étapes, mais nous avons simplement choisi les jalons les plus importants, disons, les étapes clés que nous devons franchir. Il se trouve qu'il y en a 11. Bon, je passe à la question suivante. Quel est l'intérêt d'investir $50 pour attendre plusieurs années? Écoutez, l'investissement minimum est accessible à partir de $50, mais il est disponible de la manière suivante. C'est-à-dire que le forfait minimum actuellement disponible dans le projet dirigeable de nouvelle génération est de $2000. Il est possible de le payer en plusieurs fois sur 20 mois. Après qu'une personne a effectué un premier versement de $50, elle peut choisir de ne pas continuer à payer le reste de la somme et bien sûr, ces $50 lui rapporteront. Le volume de parts correspondant à ce montant, mais il sera bien inférieur à celui que contient le forfait complet. D'ailleurs, petite parenthèse, lorsque vous choisissez un forfait, faites bien attention à pouvoir planifier le paiement de l'intégralité du forfait. Car le paiement échelonné est précisément conçu de telle sorte que la grande majorité des parts comprises dans le forfait ne sont attribuées au partenaire ou à l'investisseur du projet qu'au moment du tout dernier versement. C'est tout simplement et fondamentalement fait pour encourager les personnes qui se sont engagées sur un forfait à le payer jusqu'au bout, intégralement et sans interruption. Cela est nécessaire pour que l'entreprise puisse correctement prévoir son budget, établir certains plans et avancer en fonction de ceux-ci. Quel est véritablement l'intérêt d'attendre? Mais, bien sûr, il est toujours préférable d'acheter un forfait plus important, car plus vous possédez de parts, plus votre potentiel de profit peut être considérablement élevé.
Cependant, si l'on parle précisément d'une somme aussi modeste que 50 $, on peut alors considérer cela comme un simple don, si vous le souhaitez vraiment. Beaucoup de gens veulent simplement soutenir le projet, ils se sentent concernés par ce que nous faisons, par notre activité. Ils veulent voir des dirigeables dans le projet. Peut-être qu'ils ne se considèrent pas investisseurs, mais ils souhaitent contribuer au développement de cette direction. C'est pourquoi certains agissent ainsi. Alors, je suis en train de regarder attentivement toutes vos questions restantes et de m'assurer que nous n'avons rien manqué. S'il n'y en a plus aucune, et que toutes les interrogations ont été abordées, nous allons pouvoir conclure cette session. Bon, les amis, il semble qu'il n'y ait plus de questions de votre part. Ah, il y en a encore une. Alors, dites-moi, vos dirigeables sont-ils conçus pour résister au givrage? Dans certaines régions et à certaines périodes de l'année, le givrage est un facteur naturel. Pour des dirigeables non préparés. Mais notre équipe est au courant de ces problèmes et nous travaillons déjà dessus. Il existe de nombreuses solutions qui permettent d'éliminer ce facteur et je tiens à vous rassurer, il n'y a pas lieu de s'inquiéter à ce sujet. L'équipe est au courant de ces problèmes, il y a déjà plusieurs solutions qui seront mises en place. Cela inclut le chauffage du gaz à l'intérieur ainsi que le chauffage de l'enveloppe elle-même. Des solutions existent, donc il n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter. Bon, les amis, puisqu'il n'y a plus de questions, je propose de conclure pour aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui ont participé au webinaire d'aujourd'hui et posé des questions. N'hésitez pas à revenir. Lors de ces webinaires, je m'efforcerai aussi de vous apporter des nouvelles importantes du projet, alors venez au prochain, je serai vraiment ravi de vous y retrouver et d'échanger avec vous. Un grand merci également pour vos réactions et pour le fait de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, cela aide énormément le projet à se développer, et cela pourrait aussi vous permettre de trouver un nouvel investisseur important qui rejoindra votre structure. Voilà pourquoi je vous remercie encore une fois d'être venu, et je vous invite à revenir à l'avenir. Jeudi prochain, nous aurons un webinaire, nous discuterons ensemble des actualités importantes qu'il y en a. J'espère que d'ici là, certaines questions seront déjà résolues, que la situation se stabilisera et que nous pourrons partager ces bonnes nouvelles avec vous. Encore une fois, merci à tous et à très bientôt. Il était une fois un rêve. Rêve du ciel, du vol sans entrave, des voyages à travers le monde. Et nous l'avons réalisé. Mais à quel prix? Nos rêves sont devenus nos objectifs. Nos intentions sont devenues nos projets. Nos idées ont été transformées en feuilles de route et en technologie de production. Notre trajectoire a été tracée pour les années à venir. Conception et construction. Composants et matériaux. Prototypes et essais. Pas à pas, nous allons du rêve au résultat. Nous vous invitons à suivre ce chemin avec nous. Solar Group présente le projet des dirigeables de nouvelle génération. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer. Faisons-le ensemble.